La presse internationale avec Géraldine, alors que le monde a les yeux rivés sur Mossoul, où l'armée irakienne et les Peshmerga kurdes tentent de reprendre la ville à Daesh. Eh bien, le Parlement irakien en a profité pour voter une loi qui a surpris tout le monde, Géraldine. L'alcool dans le pays est maintenant banni. Oui, l'alcool qui n'était pas interdit en Irak, même si la religion musulmane le proscrit. On en trouve dans des bars, de nombreuses échoppes des grandes villes, à Bagdad, dans le nord, où l'on produit de la bière, de l'aka, produisait, devrais-je dire, puisque une loi votée dans la nuit de samedi à dimanche, totalement par surprise, interdit tout, consommation, production, importation, l'alcool doit disparaître d'Irak. Une initiative des conservateurs islamistes du Parlement qui bouleverse une partie de la population. Depuis dimanche, les messages indignés se multiplient sur les réseaux sociaux. Demain, les femmes seront privées d'éducation, peut-on lire. Un autre Irakien se prend en photo avec une bouteille de whisky. Nul besoin de combattre, disent militants des droits de l'homme. Nos politiques sont déjà soumis à l'État islamique. Mais alors pourquoi, Géraldine, la loi islamique ne régit pas l'Irak? Non, en théorie, cette loi ne régit pas l'Irak. La population est musulmane à 96%, mais les minorités, les chrétiens notamment, ont le quasi-monopole de ces ventes d'alcool. Et pour eux, dont les boutiques sont régulièrement attaquées, c'est un vrai coût économique. Ils ignorent d'ailleurs s'ils pourront rouvrir leur échoppe à la fin du mois sacré de Muharram, et ils comptent se battre devant les tribunaux. Les défenseurs de l'interdiction disent s'appuyer sur la Constitution qui proscrit toute loi en contradiction avec les préceptes de l'islam, mais ceux qui la contestent affirment qu'elle viole le droit constitutionnel lui aussi à la liberté religieuse. Ils vont saisir la justice fédérale et faire le maximum de bruit. Un quotidien souligne d'ailleurs cette hypocrisie. À l'approche d'élections, certains tentent de rallier l'électorat radical et de cacher leur corruption derrière ce voile de vertu. Mais la loi ne sera pas appliquée dans les grands hôtels qui accueillent la clientèle internationale. Elle viole le principe des droits de l'homme, porte atteinte à toute une communauté, s'insurge un député chrétien dans un autre quotidien. Elle détourne surtout l'attention à l'heure où un autre combat autrement plus important contre l'État islamique est en train d'être mené.